intégrale sur RBM avec Pascal Guillain et Frédéric Peter. 16h sur RBM, l'heure de retrouver Pascal Guillain pour cette deuxième mi-temps de Lens-Auxerre. Pascal, vous nous entendez ? Pascal, non, Pascal ne s'est toujours pas reconnecté au micro. Et bien voilà, on parle du loup, il montre sa queue. Discrètement. Très discrètement. Content de vous retrouver, Pascal. Bah écoutez, moi aussi, on est en train de discuter. Voilà, c'est parti pour la deuxième mi-temps. On était en train de discuter avec quelques collègues de ce qu'on a vu en première mi-temps. Bon, tout le monde a vu la même chose. Une équipe qui possède la balle. Et les leçons, a priori, n'ont pas été retenues, parce que là, Bourigeaud est à 10 mètres de Zachary Boucher. Pour Abdoulba, tête de Talcafred. Ballon qui va sortir en touche. Et donc une équipe lensoise qui est toujours aussi reculée. Et des supporters lensois qui ont copieusement sifflé l'équipe lensoise à la mi-temps. Qui est une fortunée, qui était dans les couloirs. Une balle vers Abibou, tel qu'Afred qui met la balle en touche. Fez. Alors que là, on a deux balles sur l'aire de jeu, finalement. C'est Guillard qui a fait l'effort pour faire sortir cette balle. Un coup de bas pour Bourigeaud. Repasse par Douchez. On fait tourner la balle côté lensois, mais ça ne progresse pas. Et il semble bien qu'il y a un petit rayon de soleil tout de même sur Bollard. La pluie un temps annoncée par le délégué semble pour l'instant très hypothétique. Alors qu'Afez s'est avancé. La lutte avec Aguillard. Aguillard qui récupère Kilic, pardon. Aguillard est derrière. Kilic pour retrouver Courtet. On écarte sur la droite vers Aguillard justement. Non, vers Obraniak qui va tenter de sortir et ballon récupéré. Alors que Courtet essaie de la reprendre. Une équipe auxerroise métamorphosée par rapport au but qu'elle a mis. Et donc ça les a modifiés. Ils étaient pas bons et ils sont devenus pas mal. Intéressant. Ça presse haut. Ça essaie de prendre les intervalles. Avec bas. Pour Afez. Bas qui avance. Pour trouver Efestion qui a les balles. Efestion qui écarte sur la gauche vers Gérard. Gérard qui dévie, ballon vers Zoubir, tête de Lala, ballon vers Zoubir, on est à droite de la surface de réparation lensoise maintenant, alors que la balle était négociée au niveau de la ligne médiane, la ligne des 18 mètres. Alors qu'il y a une balle, ballon une nouvelle fois vers Efestion et ballon qu'il sort lui-même des milieux de terrain. On peut dire qu'il y a des joueurs, quand vous voyez Anna Abdoulba avec ses plus de 2 mètres, il est vraiment tout en longueur. Un Efestion qui ne doit pas être très loin, fait moins grand, beaucoup moins grand même, alors que quand on les voit d'un côté de l'autre, ils n'ont pas tout à fait la même taille, mais alors que là c'est Yatara. Vous avez raison de le souligner, Fred. Yatara. Prêté par le Standard de Liège. Et j'ai toujours ce souvenir de Ouattara, qui était un joueur qui évoluait à l'Apaya de Montpellier. Alors c'est une époque que vous n'avez pas forcément connue. Non. C'était au début de Montpellier. Au moment où la famille Nicolin avait repris le club de la Paillade. Alors, je ne sais pas si Thomas Lachambre a le souvenir d'un joueur qui s'appelait Yatara à Montpellier. Non, Ouattara. Non, ça me dit rien du tout. Non.
Ça m'a pas marqué. Il jouait avec Jackie Vergne, il jouait avec Sever Agostini, avec Hopquin. Ah ouais. Alors si vous le voulez, moi je connais un Ismaël Ouattara qui joue à Gibraltar, au Lynx FC. Non, on vous demande pas les remplaçants. Ah, il est titulaire. Ah, pardon. Récupération des Festillons au milieu de terrain. Vous n'avez pas une histoire rigolote à nous raconter? Parce que là, au milieu de terrain, les Lensois jouent à coup à droite, à coup à gauche, à coup à droite, à coup à gauche. Là, c'est Hafez qui vient donner à Bostock. Bostock qui va se retourner, qui va donner derrière à Abdoulba. Abdoulba qui va donner à Duvergne à droite. Donc tout à l'heure j'ai vu quelques supporters lensois. Ah bah voilà, là ça faisait trop longtemps que les Lensois avaient le ballon et là ils ont mis eux-mêmes la balle en sortie, en touche. Donc ce sera une touche pour Auxerre qui va se jouer juste devant le COP où les Red Tigers évoluent. Tiens, vous avez le bonjour de madame la préfète. Bonjour. Oui, elle n'est pas là, hein, je l'ai vu tout à l'heure. Et donc, je discutais avec elle de quoi, qu'est-ce, comment. Je la revois bientôt. Oula, trop. Il y avait le numéro 28, Birama Touré, qui était seul face à les surfaces de réparation lensoises. Et le gardien Douchez avait écarté la balle et il était seul et heureusement un pied à traîner pour contrer le ballon, sinon ça pouvait faire le numéro 2 facile. Et donc madame la préfète avait une écharpe lensoise autour du cou et j'ai voulu prendre une photo, mais elle avait aussi vite neutralité de l'État oblige, elle avait retiré son écharpe. Une sous-préfète qui était il y a une semaine particulièrement en coup de chaud puisqu'elle avait sur son territoire à Vimy le 100e anniversaire de la bataille et donc inauguration de l'Anse 14-18, le musée en bas de Lorette. Il y avait aussi évidemment l'inauguration du centre d'interprétation juste à côté des tranchées et donc dans ces conditions c'était chaud pour elle. En rappelant qu'il y avait 1200 gendarmes, militaires, policiers. Oula, alors que Kilic est en train de nous faire un petit festival. Il a les 3 à 4 joueurs à quasiment mouchoir de poche pour écarter de l'autre côté la destination de Baba Traoré, qui n'a pas gardé le ballon longtemps. Birama Touré qui remet la balle en jeu. Passement de jambes à destination de Baba Traoré, mais ça n'ira pas plus loin puisque la balle est arrêtée et que c'est Benjamin Bourigeaud qui va pouvoir s'en emparer. Pascal, est-ce que Lens a démarré... Il se passe quelque chose sur la plage? Non, ça n'a toujours pas démarré. Pardon, allez-y. Est-ce que Lens a démarré cette deuxième mi-temps de la même manière qu'ils ont terminé la première? C'est-à-dire, est-ce qu'ils conservent le ballon? Est-ce que... Ah, pour conserver le ballon, ils conservent le ballon. Ça... Attends, je vais demander, Marc de Vred, qu'est-ce que vous pouvez nous faire comme analyse de ce qu'on voit depuis le début de cette deuxième mi-temps, ça veut dire depuis 8 minutes? Disons que ça n'est pas extrêmement rassurant parce que le schéma de jeu n'a pas été modifié. Bon, il n'y a pas eu non plus d'entrée en jeu pour essayer de relancer la rencontre. Alors, on constate qu'une fois de plus, les attaquants lensois, il y en a vraiment qu'un en pointe, c'est Abibou, se heurte à une défense auxerroise qui est bien organisée et qui va certainement pas se découvrir maintenant qu'elle a l'avantage. Alors que là, il y a un coup franc inutile que concède Silic. Puisqu'il était empoigné à l'épaule à Fez qui venait de le passer, alors que il y avait Aguillard juste derrière lui pour éventuellement de servir de deuxième lame. Donc, a priori, il n'y avait pas de raison d'aller faire une faute. Bon, ça va donner un ballon d'égalisation lensois. Bourigeaud pour le tirer. Alors que les supporters lensois sont en train de scander, pousser les avants lensois. Ballon pour Bourigeaud, ballon très aérien et une
tête d'Abdulba, mais hors cadre. Ce qui va donner un ballon à dégager à Zachary Boucher. Zachary Ludovic Boucher. Et donc le soleil est en train d'illuminer le Stade Bollard pour donner une bonne couleur à la Marek. Rappelez-nous s'il vous plaît Thomas ou Fred les scores d'hier s'il vous plaît. Avec plaisir Pascal. La radio du bassin minier, en direct du Stade Bollard de Lollis avec Made in Lens. On suit le chef sur RBM. Les résultats de la journée de Ligue 2. Amiens s'est imposé 2-0 contre Le Havre. Valenciennes l'a emporté à l'extérieur contre Bourg-en-Bresse 2-0. 4 partout entre le Gazélec Ajaccio et Clermont. Révolte au stade Le Basser, victoire de Laval 5-2 contre le stade de Reims. Nîmes s'est imposé 2-0 contre l'US Orléans. Brest a fait le ménage sur la pelouse du Chamois-Niortais, victoire 3-0. Tours s'est imposé 3-1 contre Sochaux. Et enfin, l'Estac de Benjamin Nivet, donc 3 a gagné 3-2 contre le Red Star. Lundi, Strasbourg défiera Ajaccio. On retrouve... Alors on a manqué là d'assister au numéro 2 des Bourguignons. Ça se jouait à une touche de balle, ils sont remontés et à se demander s'il y avait une équipe lensoise sur la pelouse tellement c'était facile. Avec là une faute commise par Benjamin Bourigeaud et une équipe lensoise vraiment à la rue. Ça nous joue pas, on a l'impression qu'ils leur a mis à la mi-temps des chaussures avec du plomb en dessous. Et l'équipe serroise, elle est toute guigrette, tiens, on mène, tiens, et si on a marqué un deuxième, tiens, je vais le passer la balle de 30 mètres, et il n'y a pas de marquage, et puis finalement c'est en 2 temps que ça s'est joué, puisqu'on a eu un tir de Kilic, que le Duchesne a eu du mal à maîtriser. Alors que là c'est une nouvelle interception avec Aubragnac. Monsieur l'arbitre dit qu'il n'y a pas de faute. Aubragnac n'était pas du même avis, mais c'est l'arbitre qui est le plus important avec un ballon sur là sur la droite, qui va écarter, il va lever la tête. Là qui va retrouver Zoubir, petite balle vers Abdelafik Gérard qui écarte sur la gauche vers Hafez, et c'est une intervention et un corner que concède Zachary Boucher. C'est le premier corner pour les joueurs auxerrois, me semble-t-il. Pour les Lensois, en cette deuxième mi-temps. Les joueurs n'ont pas encore eu de corner. Et c'est John Bostock pour le tirer. John Bostock tire à gauche, ballon très aérien, une tête d'Abdulba et un ballon pour Matisse. C'est pour dégager. J'ai profité, Thomas, de ces quelques instants pour vous envoyer une petite photo avec les supporters. Comme ça, je me rends un peu plus utile que quand je commente où finalement je ne vous dis pas grand-chose puisqu'il n'y a pas grand-chose à dire. Alors que la balle va être récupérée par un Auxerrois, puis un Lensois. Ah, c'est Gérard qui a la balle. Il la garde 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. Il tombe. Monsieur l'arbitre estime qu'il y a une faute. Peut-être que Fred n'est pas d'accord. On discute côté Lensois, je te la mets à la droite, je te la mets à la gauche. On a le demi-cercle fait par monsieur l'arbitre avec Bourigeaud. Monsieur l'arbitre qui indique à Ludovic Aubragnac, me semble-t-il. Oui. Ludovic Aubragnac, l'endroit où il doit être, dans le terrain tiré, parce que bientôt il n'y aura plus de mousse. Ballon très aérien, tête, récupération de Zoubir avec Matisse qui force Zoubir à reculer, il va essayer de centrer comme il peut, la balle est repoussée par Aubragnac, il y a un ballon qui va être récupéré de l'autre côté du terrain, côté gauche par Gérard qui a 2 adversaires sur le dos, qui va essayer de centrer, et c'est un défenseur auxerrois qui est là pour contrer cette balle.
Alors que la balle va être récupérée avec un joueur, 2 joueurs, 3 joueurs. Monsieur l'arbitre va donner un carton jaune. Écoutez, au Serrois, on conteste cette faute. Je ne sais pas si vous allez pouvoir me donner un renseignement concernant cette faute, parce que pour moi, ça me semblait être normal comme intervention, mais ça se passait, j'étais pas le mieux placé pour donner un avis, hein, donc pour le tirer, il y a John Bostock, il y a Benjamin Bourigeaud. On est exactement 3, 2, 1 à l'heure de jeu, il reste une demi-heure à jouer ici à Bollard. Je rappelle le score, 0 pour Lens, 1 pour Auxerre. Lens est mené depuis un but de Matisse d'une superbe tête avec un ballon très aérien. C'était une combinaison. Il y a 2 joueurs lensois et celui qui récupère cette balle, c'est Zachary Boucher. Et Zachary Boucher qui balance la balle très très loin, très très loin. Il y avait Courtet et finalement la balle va être récupérée par un joueur lensois, à savoir Kenny Lella pour John Bostock, qui semble courir mais en avoir plein les pattes. N'oublions pas qu'il revient de blessure. Vers Bénéfique Gérard, vers Zoubir pour Gérard. Zoubir qui va écarter sur la droite vers Efestion. Efestion qui va remettre vers Bostock. La balle est contrée. On note que pour la première fois depuis longtemps, on a un photographe belge sur la pelouse. C'est pour dire que on attire un peu l'extérieur. Et ça fait bien un an qu'on n'avait pas vu un photographe belge. Pour une fois. Est-ce dire que le 6-3 a attiré la presse internationale? Avec un corner qui va être botté tête, et c'est Zachary Boucher qui intercepte cette tête de Zoubir. 5 corners pour les Lensois, 0 pour les Auxerrois. Il y a également des Zachary Boucher loin devant, destination de Courtet qui réussit une déviation du Vergne. On repousse la balle. Et ça, la balle est récupérée à un endroit sympathique parce que c'est un endroit où il y a du soleil. Alors que nous, par excellence, nous ne serons jamais au soleil au niveau de la tribune de presse, puisque l'endroit où elle est située ferait que ça se déroule le matin, avec une récupération du ballon. Avec Yatara qui va récupérer le ballon. Yatara qui récupère pas le ballon parce que la balle est partie en touche. Et le pressing était haut. Et heureusement que Benjamin Bourigeaud a su se jeter pour récupérer. C'est retraite. John Bostock qui sort et retraite qui va le remplacer. Pascal, pour son retour, oui. Est-ce que John Bostock a convaincu? Non. Non, il a apporté sa maîtrise technique, mais qui était insuffisante par rapport à sa capacité physique. C'est-à-dire qu'il n'a pas cette capacité au début de la saison, on avait un John Bostock bien en jambes, qui avait et de l'envie et de l'énergie, et puis c'est un peu comme une pile, ça s'use. Et là, depuis Noël, on peut pas dire qu'on a vu le même Bostock qu'en première partie de saison. Et là maintenant, il va lui falloir un petit peu de temps pour retrouver des jambes. Quoique une chose est certaine, c'est que ça a dû lui apporter de souffler un peu. Parce que justement, il faut savoir souffler un peu pour prendre du temps. Parce que la pression au niveau des joueurs d'Auxerre se fait de plus en plus forte. Et là, la balle est toujours en jeu. Ah, monsieur l'arbitre a sifflé une faute, que je n'ai pas vu. Alors que les supporters lensois sont en train de donner de la voix, ils sont en train de beaucoup bouger. On les sent particulièrement concernés, alors que là c'est une balle récupérée par Dilic qui va retrouver Yatara. Yatara avec un appel de Brognac sur la gauche.
Aubagnac qui va centrer. Il y avait Yatara tout seul. Heureusement, du côté de Kenny Lala, on est intervenu pour balancer cette balle en corner. Ce qui donnera le premier corner de la partie pour les Auxerrois. Nous jouons la 64e minute. Évidemment, les gens se sont rendus compte que c'était Aubagnac et il a le droit de déborder le sifflet. Aubagnac qui va le tirer, une tête d'Abdoulba, Dilic pour la récupérer, qui tire et remet quasiment la balle à l'endroit où il y a quelques instants on a botté le corner. C'est pour vous dire que son tir était imprécis. 0 pour Lens, 1 pour Auxerre, 65 minutes tout pile. Il reste donc 25 minutes à jouer ici à Bollard. Ballon pour Efestion. Avec Dilic qui va retrouver Aubagnac. Il relance vers Benjamin Bourigeaud pour Hafez. Autrette. Il faut faire attention parce que les deux joueurs ont à peu près la même coupe de cheveux. Un ballon qui va être centré. Abibou qui avait déjà anticipé la tête plongeante. Et une balle qui sort de limite du terrain en faveur des Auxerrois. Et dire qu'à une époque les deux équipes en 98 se disputaient l'un un titre de champion de France, l'autre une coupe d'Europe, avec des occasions monstres des deux côtés à rendre aphone un commentateur de football. Et là, les occasions de football, c'est pas que je sois aphone, c'est qu'il n'y en a pas. Ballon avec Efestion, fermé derrière pour Kenny Lala qui écarte vers Autrette. Hafez. Alors que là, il y a même quelques disputes. Et Autrette est en train de dire mais pourquoi vous ne donnez pas le ballon, avec un ballon qui va être redoublé par Pelkafred. Tir de Bourigeaud. Et c'est un peu comme quand vous voyez un but. Vous le voyez, il va vite. Et après vous voyez en ralenti. Lens, on a l'impression que quand il tire, c'est toujours au ralenti. Et ça va jamais au fond. Ballon pour Yatara. Et des sifflets qui accompagnent. Alors la question c'est pour qui sont les... On dit la fille Gérard. Vers Talcalfred. La fille Gérard qui va remettre vers Dili. Monsieur l'arbitre qui revient à une faute que j'avoue ne pas avoir vue. On est dans l'axe. On est à une vingtaine de mètres de la cage de Zachary Boucher. Pascal ? Oui. Un petit point sur les stats. Le joueur lensois qui a touché le plus de ballons pour l'instant, c'est Karim Hafez avec 67 ballons depuis le début de la rencontre. Et du côté d'Auxerre, eh bien, c'est le défenseur Ruben Aguilar avec 44 ballons. Ouais, j'allais vous le dire. Aguilar est avec Aubagnac qui est juste au-dessus de lui, particulièrement mobile, particulièrement concerné par cette rencontre. Il appelle les ballons et il les a. Bourigeaud pour tirer et la balle qui va passer au-dessus de la lucarne. C'était pas mal tiré, mais c'était 20 cm trop haut. Et Zachary Boucher qui va aller poser la balle et qui va pouvoir dégager son camp. Tout demandé de siffler, alors qu'il va y avoir un changement côté lensois. Baouya. Zoubir qui sort. Et donc Najib Baouya va rentrer. Et c'est là où tout le stade se dit, mais d'où il vient? Déviant. Et il y en a un qui le sait, c'est Fred Potter.
Allez, dites-nous tout de lui. Alors Najib Baouya a disputé quelques rencontres au niveau professionnel avec Évian et si je me souviens bien, il avait même marqué le but de la victoire pour Évian lors d'un tour de Coupe de France. Ici à Lens ? Non, c'était contre une équipe amateur. Ah, d'accord. Bon. Et quelles sont ses qualités ? Parce qu'il n'est pas grand, il est petit. Oui, il est petit, mais Najib Baouya est très bon sur le côté droit et il a une pointe de vitesse assez impressionnante, en tout cas au niveau CFA. C'est là où il se situe d'ailleurs, à droite. Avec une balle vers Efestion, taclé ce ballon par Dilic. Yatara qui va écarter sur la droite vers Courté. Courté qui, je sais pas ce qu'il a voulu faire, enfin il a réussi à donner la balle à Autrette surtout, qui était à 1 mètre de lui, donc il a voulu faire un gris-gris avec une balle qui va être récupérée. C'est vrai qu'il va vite. Et corner concédé par les Lensois. Ballon sur la droite. Corner. Non, centré. Tête et récupéré. C'est une tête d'Abdoulba, mais elle est au-delà des 8 mètres. On va dire que si Abdoulba est à 8 mètres du but, sa taille le sert moins que si jamais il se retrouve à proximité de la surface. Oui, il peut se matcher une balle. Une balle qui va ressortir vers Delphique Gérard, que l'on nous a présenté comme un joueur capable d'évoluer avec Chouillard à la balle. Chouillard qui va centrer. Et c'est l'égalisation. Non, il y avait hors-jeu. Je ne comprenais pas que personne ne bouge. Même voilà, il y avait un hors-jeu de Chouillard. De Baouya, pardon. Baouya qui a donc été signalé en position de hors-jeu. Je ne comprenais pas pourquoi personne ne bougeait. La défense est vraiment très passive au CR. Bah oui, il y avait une raison. Pascal, 71 minutes. Oui. Alors vous avez parlé de Mounir Chouillard, mais c'est bien Najib Baouya, je pense. Vous avez oui, tout à fait. Oui. C'est moi qui me suis vautré comme un vieux con. Autant mais non, Pascal, ça arrive à tout le monde. On vous aime quand même. Comme un gros con alors. Il faut savoir l'autodérision. Avec une balle, Baouya récupère la balle. C'est vrai qu'il la va vite. Et la balle va être récupérée. Monsieur l'arbitre indique que c'est un corner pour les Lensois. Et monsieur l'arbitre lui fait signe. Vous l'avez bousculé, je l'ai vu. Les Lensois, ils ont déjà des difficultés à jouer, mais si en plus ils passent leur temps, quand l'arbitre prend une décision à le contester, c'est un peu compliqué. Alors que là, c'est Zachary Boucher qui nous fait un auto. J'ai la balle, je la rends en soi. Et hop là, il dégage loin, au niveau de la ligne médiane, directement en touche. Ce qui permet aux Auxerrois de revenir en défense et aux Lensois de repartir en attaque. Avec Jean-Kévin Duvergne. Alors que là, c'est Hafez qui tombe. Et monsieur l'arbitre qui donne la touche au Lensois. Et qu'il va y avoir un changement côté Auxerre. Et c'est Brahim Konaté. Et c'est Kilic qui va sortir. Et c'est un peu une surprise au niveau des journalistes auxerrois de le voir sur la pelouse. Donc voilà, la réponse est simple. Oui. Et Kilic et Konaté se côtoient notamment du côté de l'équipe de France des moins de 20 ans. Ils jouent dans la même équipe. On a Konaté justement qui a été joué son premier ballon avec Kiatara, Verafez, Abdoulba. Avec une tentative de contre d'Aguillard qui n'y réussit pas. Autrette qui laisse alors c'était Gérard qui a laissé la balle à Autrette qui a laissé la balle à Hafez.
Et finalement, c'est Aguillard qui va retrouver Talcalfred. Une tête et un ballon qui va revenir vers Yatara qui est toujours en la possession de la balle. Oula, si heureusement qu'il l'a pas vu, qu'il y avait il avait deux partenaires dans l'axe et il les a complètement ignorés, Yatara, avec une intervention de Duvergne qui a subtilisé la balle devant la tête de Courtet. Par deux fois, les Lensois ont manqué de passer près de la correctionnelle. La maîtrise technique lensoise est tout de même très très moyenne, ce qui fait que les Auxerrois n'ont pas vraiment pour l'instant à forcer leur talent par rapport au jeu. Alors que là, il y a toujours Traoré qui jaillit bien, alors que là il y a une faute de Hafez. Ballon vers Yatara. Et Auxerre est en train de faire taire le Stade Bollard. Alors que c'est une récupération du ballon avec Efestion vers Gérard qui avance, Gérard qui regarde à droite à gauche, il n'y a personne, donc il va trouver Autrette largement à gauche, Autrette vers Gérard, vers Autrette et un dégagement de Talcalfred. Heureusement qu'il est la sécurité de cheval, et au moins on voit bien quand c'est lui. Donc une balle que les Lensois essaient de récupérer. Efestion qui va essayer de lancer vers Gérard. Aguila qui est pas loin. Gérard qui conserve toujours cette balle et qui va remettre vers Kenny Lala. Et mauvais contrôle et relance approximative des Lensois. Ballon vers Aubragnac. Vers Yatara. Yatara qui dédouble avec une balle en profondeur à destination de Konaté, avec Douchez qui joue un petit peu avec le feu. Il est là qui va pouvoir relancer sur le côté gauche avec Hafez, mais pas pour longtemps. Oh là 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 là. Hafez a fait un geste, heureusement qu'il n'a pas touché l'adversaire. S'il touchait l'adversaire, à mon avis, il avait droit au carton rouge, parce que ça pouvait être très dangereux. Ça se passait au niveau de la tête. Avec Konaté, on essaie de négocier. Aubragnac qui monte. Et la balle était sortie en touche. Ce sera une touche pour les joueurs auxerrois, juste devant le camp et le banc d'Anna Casanova. Yatara qui a toujours le ballon. Yatara et qui avait trouvé Aubragnac, mais en position de hors-jeu. Un petit coup d'œil sur le chronomètre. 77 minutes de jeu, 0 pour Lens, 1 pour Auxerre. Un but inscrit par Mathis de la tête, juste avant la mi-temps. Et un petit coup d'œil sur les autres pelouses. Avec un Autrette sur la gauche. Autrette qui va essayer de sortir. Talcalfred. Ballon vers Aubragnac. Aubragnac accroché. Mais finalement la balle revient avec Yatara. Yatara qui va essayer d'écarter vers Courtet. Courtet qui est loin. Qui va essayer de changer d'aile sur la droite vers Konaté. Konaté qui va récupérer cette balle quasiment en côté de la ligne de corner. Qui remet derrière pour Aguila. Aguila remettre dans l'axe vers Aubragnac. Aubragnac qui tente une reprise. On aurait dit un tir à la Pascal Guillain ou à la Fred Potter. Ça veut dire 10 mètres à droite. Facile. Et un ballon qui va être récupéré par Douchez qui va pouvoir relancer son équipe. Tout doucement. Le Kenny là qui va avancer. Kenny là. Qui va avec un appel de balle. Monsieur l'arbitre, chez Céline qui a rien du tout. Alors côté Lensois, on est en train de réclamer une faute sur Kenny là. Aubragnac pour Yatara avec Aguila. Et c'est Aubragnac qui essaye de jouer en une touche de balle. Aubragnac, international polonais, s'il vous plaît. Il faut dire qu'à un moment donné, avec l'équipe de Lens, si jamais ils avaient pu jouer en équipe de Pologne,
On aurait une sacrée équipe en Pologne. La balle va sortir en touche, juste à côté du point de corner. Toujours 0 pour Lens, 1 pour Auxerre. Pascal, pour vous permettre de souffler un peu. Pour s'enflammer, on va vous savez, à l'allure où ça se joue, j'ai largement, même avec mes yeux un peu fatigués, la capacité de vous commenter tout. Eh bien, vous serez prêt pour la troisième mi-temps. Madeinlens.com et RBM en direct du Stade Bollaert et de Lellis. Oui, toujours 1-0 au Stade Bollaert d'Eleulis. La JOCR mène après un but de Lionel Matisse. On vous redonne les scores de la veille du côté du championnat de France de Ligue 2. Victoire de Laval 5-2 contre Reims. Nîmes s'est imposé 2-0 contre Orléans. Niort a perdu 3-0 à domicile contre Brest. Tours a gagné 3-1 contre Sochaux. l'Estac 3 a gagné 3-2 contre le Red Star. De son côté, Amiens a battu Le Havre au stade de la Licorne. Et Bourg-en-Bresse s'est incliné à domicile 2-0 contre Valenciennes. Et enfin, le Gazélec Ajaccio et Clermont se sont quittés sur un match nul, 4 partout. On vous retrouve, Pascal, pour les dernières minutes du match Lens-Auxerre. Hafez qui vient de centrer, tel qu'Alfred qui vient de repousser, et la défense auxerroise a dégagé loin, histoire de prendre un petit peu d'air, même si elle n'est pas vraiment mise en situation difficile. Tête de Habibou, tiens, il joue encore lui. Il y a longtemps que j'avais pas Habibou, il y a longtemps que j'avais pas cité ce nom-là. Et Autrette qui va remettre derrière pour Jean-Kévin Duverne qui va monter, qui trouve Bourigeaud dans la surface de réparation. Bourigeaud, tir de Bourigeaud, ballon qui passe juste à droite. C'était une belle occasion, c'était un beau tir. C'était la première action digne de ce nom. On joue la 81e minute de jeu. Et il faut bien avouer que on n'a pas eu de quoi réellement s'enflammer. Vous parlez d'Habibou, Pascal, il n'a touché que... Non, il joue encore. Ouais, mais il n'a touché que 19 ballons depuis le début de la rencontre. Avec une balle, attention, avec Courtet. Heureusement que Kenny Lala est là pour intervenir. Si Courtet avait pu maîtriser le ballon, là il avait le champ ouvert. Et au moment où il a voulu contrôler, Kenny Lala est arrivé par derrière pour contrôler. Et comme il avait un petit peu d'élan, il a pu redonner à son gardien Nicolas Douchez. Ballon vers Gérard, tel qu'Alfred. Aguilar. Ça jouerait nettement mieux à côté auxerrois. Autant on avait en première mi-temps jusqu'au but une équipe qui savait plus où elle était, qui savait plus comment était son nom. On a l'impression qu'ils étaient en apnée totale. Et plus ça avance, plus ils sont en train de jouer avec des passes de 30 mètres dans les pieds. Avec Konaté au milieu de terrain qui va essayer de trouver une nouvelle fois. Non, ils n'auront pas le corner. Et là, je crois que c'est Aubrignac qui dit je l'ai laissé filer parce que je pensais que ça allait partir en corner. Et la balle a rebondi 3, 4 fois, 5 fois. Et puis finalement, elle est sortie juste à côté du poteau de corner. Ce qui donne un corner donc pour les Auxerrois. C'est le deuxième. Il n'en avait eu aucun en première mi-temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour Lens depuis le début de la rencontre. Auxerre 0 en première mi-temps et 2 en deuxième. Auxerre qui vient de tenter un centre. Et qui va se repositionner maintenant en défense puisque la balle a été récupérée par Nicolas Douchez. 83e minute de jeu ici à Bollaert. Toujours 0 pour Lens, 1 pour Auxerre. Avec ce but de Lionel Matisse, alors que là, les Lensois viennent de perdre une nouvelle fois une balle toute seule. Matisse, justement. Aubrignac. Touche pour les Lensois avec Efestion, la lutte avec Matisse. Et récupération du ballon. Avec une nouvelle fois Konaté qui prend l'espace. Konaté qui va écarter sur la gauche vers Aubrignac. Aubrignac qui a courté le deuxième poteau. Et finalement, Konaté va la récupérer au premier. Konaté va essayer d'avancer. Et finalement, il se fait contrer par Abdoulba.
Abdulba, il n'est pas bon que de la tête là, il vient d'enfumer son adversaire avec une balle qui va être centrée, contrée, c'est un corner. Pascal, c'est le Baouya qui vient de piquer un petit sprint qui avait montré qu'il avait une belle vitesse. Alors Pascal, est-ce que vous avez eu l'affluence? Non, pas du tout. Non, il y a un bout de temps qu'on l'avait pas. Et est-ce que je regarde, hein. Et comment va Benjamin Bourigeaud sur les images? On a l'impression qu'il a un peu de mal. Il joue? Non, il est sorti? Non, c'était une joke. Ah, pardon. Non, oui. Non, c'est vrai qu'on le voit plus du tout. Hein. Mais on n'a pas vu grand monde aujourd'hui à Lens. Au début, on avait un peu Zoubir, après c'est éteint. On avait un peu Bostock, il s'est vite éteint. Finalement, ceux qu'on a vu le plus, c'est Duvergne et Bas, au niveau de leur maîtrise défensive. Hafez, qui a essayé, mais qui, au traite, est complètement à la ramasse. Mais il n'est pas à gauche, il n'est pas à droite, il n'est pas devant, il n'est pas derrière. Il est un peu perdu. Il est un peu perdu sur le terrain. Voilà, puis là il y a une balle pour Konaté qui va aller sur la droite. Tout à l'heure il était passé par le côté gauche et puis alors il y a une balle. Heureusement il y a encore Jean-Kévin Duvergne qui a sauvé la baraque. C'était Courtet qui était là et qui avait récupéré, qui avait fait un appel de balle. Alors que là Duvergne a priori a pris un coup et boite bas. C'est pas bas qui boite, c'est boite bas. Kenny Lala qui a fait cette remise en jeu. « 86e minute de jeu. Ballon vers Hafez. Hafez qui va tenter le tir. Surpris par la trajectoire du ballon qui avait été contré. Et ce sera un corner. Et donc ce sera un nouveau corner pour les Lensois. Le 7e depuis le début de cette rencontre. Et ballon pour Benjamin Bourigeaud. Tiens, vous le demandiez, Leblanc. Bourigeaud, tête et récupération du ballon sans grande difficulté par Zachary Boucher sur une tête de Duvergne qui était tout de même bien placé là pour en mettre un. Il était à 3 mètres. Mais sa tête était vraiment pas se matcher du tout. Alors que la balle va vers Yatara, Konaté, Yatara qui peut pas s'empêcher, il est obligé de faire 3-4 contrôles touchés de balle avant de le maîtriser. Par contre, il y en a un au milieu de terrain, il est grand ratisseur, c'est Matisse. Il court pas forcément beaucoup, alors que là, c'est Aguilla qui essaie d'alerter Konaté, et puis il se plante complètement. Et pour se faire pardonner, il vient sacré. Alors il y a un changement côté Lensois. Sortie du numéro 29, Benjamin. Et c'est Scarmozino qui va le remplacer. Entrée du numéro 21, Anthony Scarmozino. Et le speaker s'est arrêté pour que les gens disent Scarmozino et personne n'a quasiment rien dit. Dans le genre flop. Pascal ? Oui. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'il fait sortir un milieu de terrain défensif central pour faire entrer un latéral gauche. Ouais. Je vois pas trop le rapport. Comment il va s'organiser sur le terrain? Pourquoi il n'a pas fait rentrer Jiman Coucou, par exemple? Vous savez, depuis le début de saison, j'ai arrêté d'essayer de voir comprendre. Il y a des moments. Puis même au niveau, vous regardez l'équipe lensoise, vous avez Scarmozino, Coucou, Autrette, Baouya. Bon. Avec un pressing, oh là. Duvergne vient de faire un grand pont sur avec Talcalfred qui va récupérer. Talcalfred pour Auragnac. On laisse courir le temps à côté alors que Jean-Marc Devray de France 3 s'en va. Il verra ça plus tard au niveau du jeu. Alors Aubragnac avance. L'hiver, son coéquipier Yatara qui va essayer de passer. Il n'est pas passé. Histoire de faire croire qu'il a pris un coup ou que qu'il a perdu. Enfin,
essayer de faire croire qu'il y a eu quelque chose, quoi. Bon, finalement, il ne s'est rien passé du tout. Et un long dégagement devant, loin devant, et c'est Nicolas Duchesne qui va jouer les ramasseurs de balles. Nicolas Duchesne pour Kinilala. 90e minute, hein. On est dans quelques instants dans le temps additionnel. Pascal, qui va être centré. Oui. Si vous le voulez, nous avons l'affluence. Je pense que vous êtes mieux placé que pour nous pour le donner. Allez-y. 34 288 spectateurs. 34 288. Oui. Spectateurs. Oui, pas jardinier. Effectivement. Non, mais c'est pas ça. Je veux dire, aujourd'hui, j'étais spectateur d'un triste spectacle. Tragédie. 2 minutes de temps additionnel. Avec une balle, là, monsieur l'arbitre a sifflé un hors-jeu, heureusement. Et c'est Nicolas Duchesne qui est sorti de sa surface de réparation et qui va remettre cette balle en jeu. Ballon vers Abibou, tête auxerroise, récupération de Scarabodino. Un ballon, attention, vers Afez qui va s'enterrer, et claquette de Ludovic Zachary. Ballon avec un nouveau tir, et un ballon une nouvelle fois contré par la défense auxerroise. Ballon sur la droite, et c'est Abibou qui effectue leur mise en touche. Il y a Jean-Kévin Duvergne qui remet dans l'axe vers Kenilala. On n'a pas intérêt à perdre la balle parce que là, Nicolas Duchesne est dans, alors qu'il y a une faute commise. Alors que nous sommes déjà à 1 minute dans le temps additionnel. 1 minute 5. Et le temps passe, 1 minute 25, il y a un dégagement du gardien auxerrois. Ballon récupéré par... alors que ça se vide. Hein. On n'a pas attendu la fin de cette rencontre. Avec une balle vers Aubragnac. Finalement c'est Afez qui récupère. Aubragnac qui va libérer vers Konaté. Et il y a 4 Auxerrois, il n'y a qu'un seul. Et ballon vers Courtet qui tire, et ballon repoussé en 2 temps, et ça le loupe tout seul. Et c'est fini. Les Lensois ont loupé le 2-0. Les Auxerrois ont loupé le 2-0 à la dernière seconde. Tir de Courtet, ballon repoussé d'une claquette par Duchesne qui arrive sur Konaté qui la met 10 mètres à droite. Voilà, Lens s'incline une nouvelle fois à domicile. C'était donc ici face à Auxerre, face au 17e du classement. C'est pour dire que Lens tout de même cumule. Les 6 buts marqués à Ajaccio étaient finalement une sorte de mirage. L'arbre qui cachait la forêt. Oui, enfin voilà, c'était certainement Ajaccio qui était mauvais, plus que Lens qui était bon. Enfin voilà, donc bilan des courses, Lens loupe une nouvelle fois une occasion de repartir de l'avant et surtout de s'emparer, à défaut de la première place, d'une place dans le haut de tableau. Eh bien écoutez, si jamais Lens monte en Ligue 1, il aura tout de même une sacrée chance, parce que là pour l'instant les occasions perdues à domicile sont tellement importantes que c'est à se demander si jamais il y a vraiment une possibilité d'y aller. Ben voilà, c'était vraiment pas terrible. On n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent. Et Lens s'est incliné ici face à Auxerre à 1-0. Bonne soirée à tous. Et puis les réactions dans quelques minutes sur Made in Lens avec Thomas Lachambre. Bonne journée, bonne journée Pascal, et bonnes vacances à vous. Merci beaucoup. On va me gâche un peu, hein, pareil. Thomas, un petit mot pour Pascal. Et bon week-end Pascal. Merci. Ça a été facile. Merci Thomas. À bientôt Pascal. Salut. L'intégrale sur RBM avec Pascal Guillain et Frédéric Peter.
Rayonnant sur l'île de Beauté, effrayant au stade Bollaert d'Ellelis, Lens s'est incliné aujourd'hui 1-0 contre l'AJ Auxerre sur un but du vétéran, si je puis dire, Lionel Matisse. Thomas Lachambre, cette défaite, un bilan, je n'ai même pas des mots. Qu'est-ce que nous pouvons dire sur cette rencontre ? C'était nul. On va dire ça comme ça, c'était nul, tout simplement. On va être sincère, même nous dans le studio. C'était sacrément lamentable. Je pense que même Christophe du Hop 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 le Top était à côté de nous et on tournait de l'œil. Hein. C'était vraiment lamentable. C'est une équipe qui qui n'a pas été en mesure d'être dangereuse offensivement. Il y a très peu de débordements, ça joue pas dans la profondeur. On sent qu'Habib Habibou est un bon attaquant, mais pas tout seul en attaque. Il faut qu'il soit épaulé. Or là aujourd'hui, il était tout seul et il a quasiment jamais été servi. Bon, c'est tout. Au bout d'un moment, à part la frappe de Zoubir en première période sur le poteau et un but refusé pour hors-jeu. Le but de Mathias Sautrette. Rien du tout. Rien. 0. Voilà. Très bien. Bravo Auxerre. Ils ont joué leur jeu. Ils ont joué crânement leur chance. Pour eux, c'est 3 points dans la lutte au maintien, pour le maintien, et c'est tant mieux. Voilà. En tout cas, Auxerre s'éloigne de la zone rouge, occupée actuellement par Orléans, le Red Star et Laval. Qu'est-ce qui a manqué à ce Racing Club de Lens aujourd'hui, Thomas Lachambre ? De l'envie, beaucoup de choses, de l'envie, de la détermination, de l'allant offensif. On n'a pas senti un sentiment de révolte dans les rangs lensois. Non, c'est ce qui manquait, voilà, c'est manque de détermination, c'était passif, c'était vas-y, je te passe la balle, et 1, et 2, et 3, et on enchaîne les passes, super, mais c'était pas dangereux. C'est brouillon. On peut se passer la balle pendant une demi-heure, mais bon, si les autres en face peuvent s'asseoir en attendant, ça sert à rien. Mais Auxerre a fait ça. Auxerre a fait un sitting et voilà. Auxerre n'a pas été très, ils se sont créés sur les quelques occasions qu'ils ont eues, sur les contres qu'ils ont eues, ils ont été dangereux, mais en défense, ils n'ont pas été inquiétés parce qu'ils ont vu 11 Lensois se passer la baballe. C'était un jeu de passe-baballe, de pouce-ballon pendant une heure. Et vas-y, je la prends, je te la donne et je te la rends et voilà. Sauf que si on joue latéralement, si on joue vers l'arrière ou un tout petit peu vers l'avant, mais pas de manière dangereuse, eh bien, on n'y arrive pas. Si on tente pas sa chance, on n'y arrive pas. Et c'est ce qui a manqué aujourd'hui. C'était très désagréable à vivre, en tout cas sur RBM et même à la télévision. En effet. Est-ce qu'il y a quand même une satisfaction dans cette rencontre ? Peut-être la rentrée de Najib Baouia qui a montré quelques percées. Oui, si, il a fait quelques percées, c'était positif. Non, ce qui est surtout négatif, c'est qu'apparemment, Benjamin Bouvrigeaud, je suis pas certain qu'il sorte en fin de match parce qu'il est fatigué. J'avais l'impression qu'il était un peu blessé, un peu gêné. Donc ça commencerait à en faire vraiment beaucoup à ce niveau-là dans l'équipe. Et on peut également citer le choix de Casanova. Pourquoi faire rentrer un Anthony Scaramozzino alors qu'il y a... C'est en mémoire de l'an dernier, le Scaramozzino time. Oui, avec cette talonnade. Extraordinaire frappe contrée, lobe lucarne transversale. Même le ballon n'a pas compris. À Clermont, à Créteil, qui permettait d'égaliser à la 90e. Mais non, voilà, aucune idée de savoir pourquoi il l'a fait rentrer. Éventuellement, peut-être pour un peu d'allant offensif, mais encore. Oui, je suis d'accord. Anthony Scaramozzino, on parle bien du même joueur. Mais j'en sais rien, je sais pas pourquoi. C'est vrai que sur le coup, c'est un peu surprenant. Mais bon, c'est comme ça. Comme je l'ai déjà dit à la mi-temps et je l'ai déjà répété plusieurs fois, j'ai toujours du mal avec les bandes touches de Nala Casanova. Un mot sur la charnière Abdoulba, Jean-Kévin Duverne. On sent que c'est jeune, on sent que ils ont pas trop l'habitude de jouer ensemble encore, donc mais ils se sont dépensés. Ils se sont bien battus, mais bon, ils ont pas été hermétiques puisque Lens en a pris un, donc voilà, c'est une charnière qui demande à travailler comme au début entre Duverne et Svetinovic. Il faut un petit peu de temps, surtout qu'on a Abdoulba qui a passé 6 mois sur même pas sur le banc de touche, il était même pas en réserve, il a quasiment pas joué en réserve. Heureusement qu'il a joué en sélection de Mauritanie, hein. Parce que sinon, on aurait dû aligner un défenseur central qui n'a pas joué en méforme, mais complètement. Donc voilà, ça sent un tout petit peu, mais il va revenir. Ça demande un petit peu de temps. Sauf que là, on n'en a pas du temps. Un coup d'œil sur le classement. Thomas Lachambre. Alors, premier, c'est le Stade brestois avec 59 points. Deuxième, le Racing Club de Lens avec 55 points. Troisième, les Crocodiles du Nîmes Olympique, 54 points. Quatrième, on retrouve l'ancien Lensois Chaouki Ben Saada avec 3.
53 points, une différence de but de plus 11. 5e, Strasbourg. Qui joue ce lundi soir contre l'AC Ajaccio, donc peut-être qu'ils auront droit aussi à pas mal de chocolat et d'œufs de Pâques de la part des Ajacciens comme contre face au RC Lens. Et après on peut également citer Amiens et Reims qui sont 6e et 7e avec 51 points. Ils sont un peu décrochés. Reims a pris quand même un gros coup sur la carafe hier soir à Laval. Ils menaient 2-0, ils ratent un penalty, je sais plus si ça faisait 2-1 ou 2-0. Ça faisait 2-0. Ils ratent le penalty pour le 3-0 et derrière ils en prennent 5. J'ai l'impression que les Rémois ils en ont pris un bon coup sur la tête. Et en plus contre la Lanterne Rouge. Oui, mais c'est surtout la défaite. Après celle subie contre Lens, ils ont marqué le pas. À mon avis, pour eux c'est mort pour la montée. Et Amiens, je trouve que c'est encore un petit peu juste. Maintenant, il y a une équipe qui est en pleine bourre depuis quelques semaines, c'est Nîmes. Surprenant 3e. Surprenant non, parce que c'est un groupe, c'est pas des individualités, c'est pas forcément des joueurs très connus, mais c'est des joueurs qui jouent bien ensemble, on les avait vus à Bollaert, ça joue bien, c'est un peu technique, ça joue, et c'est un groupe, voilà. Et comme l'an dernier, l'entraîneur Bernard Blacard a réussi à en tirer le meilleur, et avec une fin de saison en boulet de canon complètement. D'ailleurs, je crois qu'ils affrontent plusieurs fois des clubs du haut de tableau, donc ce qui peut sauver le Racing, justement, ce sont ces affrontements directs entre concurrents. Qui est de la casse, donc voilà, qu'ils se neutralisent les uns les autres, parce qu'il va falloir quand même sacrément faire quelque chose. Là, il nous reste 2 matchs à l'extérieur, donc éventuellement, comme ils ont l'air d'être plus à l'aise à l'extérieur, nos Lensois, il y a peut-être 6 points à prendre. Mais enfin, au Havre, la semaine prochaine, ça va pas être évident non plus. Et après, il y a encore 3 matchs à domicile. On reste quand même sur 2 défaites. Va quand même falloir faire quelque chose pour cette fin de saison à domicile. Un bon coup de pied aux fesses, peut-être. Oui. Eric Sicora aurait emmené directement les joueurs sur les talus du 11-19 pour les faire monter une paire de fois, histoire de leur rappeler. Je pense qu'Alain Casanova pourrait faire la même chose. Un mot pour Auxerre, donc qui est 17e du championnat de France de Ligue 2 avec 35 points, à 4 points d'Orléans. 18e avec 31 points, le Red Star est 19e avec 31 points et Laval, bon dernier avec 30 points. Tout reste encore possible aussi bien en haut qu'en bas de ce classement de Ligue 2. Le prochain rendez-vous du Racing Club de Lens, ce sera au stade Océane et ce sera le 24 avril. Et la prochaine émission de l'intégrale RBM Made in Lens, ce sera le 1er mai. Lens reçoit le stade Lavallois à partir de 20h45. Ce sera une rencontre à vivre sur RBM et sur madeinlens.com avec les commentaires de Pascal Guillain. Merci Thomas Lachambre. Merci, bonne soirée à tous. Bonne soirée, reposez-vous bien et puis on se retrouve très bientôt sur RBM Made in Lens. À bientôt en effet. Et nous on se quitte, chers auditeurs, avec un peu de musique, Robbie Williams, Tripping, et à partir de 17h ce sera Christophe avec Hop Hop Hop, le top. Passez un bon week-end de Pâques sur la radio du Bassin Minier RBM. Ciao, bye bye.